Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire Morning Meeting qui va être essentiellement pratique ce matin. Le but étant d'identifier les opportunités de trading pour cette séance du jeudi 26 novembre. Donc, tout d'abord, qui suis-je? Je suis Monsieur Weissrock, responsable ici à Paris, d'où je vous diffuse ce webinaire des bureaux Self-Invest en France. Donc, vous pourrez bien sûr, vous aurez toutes mes coordonnées sur la dernière diapositive de ce webinaire et comme je vous enverrai les diapositives de ce webinaire sous forme de fichier PDF à l'issue de celui-ci, vous pourrez là aussi revenir vers moi si vous avez la moindre question. Donc, pour les personnes qui ne sont pas encore familiarisées avec notre outil de webinaire, vous disposez de cette manière d'une fenêtre pour réagir sous forme de chat, donc pour poser vos questions et vos remarques. N'hésitez pas à vous en servir, bien entendu. Donc, nous avons une petite introduction que nous allons faire très rapide sur la partie Self-Invest et sur la partie théorie. On reviendra plus en détail après. Ce qui est le plus important, bien sûr, c'est d'analyser le marché ce matin. Donc, je reviendrai sur qui est Self-Invest et comment tout cela fonctionne. Donc, voici les diapositives qu'on reverra tout à l'heure en détail. Le nouveau site Self-Invest dont je parlerai dans ce webinaire. L'importance d'avoir un compte ségrégué et de ne pas confier son argent à un broker qui le mettrait dans ses fonds propres. J'en parlerai aussi. Les récompenses que Self-Invest a pu avoir. La généralité, qui chaque jeudi matin de 8h30 à 10h, nous travaillons exactement avec la même méthode. Il peut toujours y avoir des gens qui me rejoignent et qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas tout à fait la théorie. Donc, je fais un rapide rappel de la théorie, mais bien entendu, entre chacun des webinaires, je vous invite vivement à lire tout ce qui concerne cette approche. Donc, ce qui m'intéresse, moi, dans mon approche des marchés, c'est qu'il n'y a pas deux camps, un camp haussier et un camp baissier. En fait, il y a deux groupes d'opérateurs, on va dire des opérateurs locaux qui ne vont pas au-delà de l'unité de temps jour. Donc, leur domaine d'intervention, c'est l'intraday, le court terme. Et des autres opérateurs, donc c'est tous les autres au-dessus de l'unité de temps jour que l'on nomme autres opérateurs. Donc, par définition, il y a des opérateurs locaux, acheteurs et vendeurs, et des autres opérateurs acheteurs qu'on appellera AOA, et des autres opérateurs vendeurs qu'on appellera AOV dans nos prochaines discussions. Commentaires de marché. Donc voilà, il y a 4 groupes d'individus qui interviennent. Les 4 ne sont pas obligés d'intervenir simultanément. J'aurais presque tendance à dire ce matin, comme j'ai déjà regardé le marché, les autres opérateurs ne sont pas en action pour l'instant et on verra pourquoi tout à l'heure. Donc, la représentation graphique sur laquelle on va s'appuyer, en plus de la représentation classique en chandelier, c'est la représentation Key Price Level. La représentation Key Price Level est là pour identifier les niveaux clés de prix, pour comprendre comment fonctionne cette représentation graphique. Nous allons tout d'abord partir d'un graphique 30 minutes. Ici, dans mon exemple, j'ai un graphique 30 minutes du futur CAC 40 où le triangle vert représente le cours d'ouverture, le triangle bleu représente le cours de clôture ou le dernier cours connu. Et voilà donc une séance de bourse en unité 30 minutes. Pour obtenir une représentation, pour obtenir mes niveaux clés de prix, d'une certaine manière, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Je vais remplacer chaque chandelier 30 minutes par une série de lettres verticales. Et cette fois-ci, on voit que l'on ne se préoccupe plus des 4 informations qui sont fournies par un chandelier, à savoir l'ouverture de la période, la clôture de la période, le plus haut et le plus bas. On s'occupe juste en quelque sorte de tous les niveaux de prix qui sont travaillés. Mais toutefois, à la différence d'un chandelier, si il y a des niveaux de prix qui ne sont pas travaillés entre le plus haut et le plus bas du chandelier, ils ne sont pas imprimés. Alors que sur un chandelier, on a l'impression que quand on a un grand chandelier noir ou un grand chandelier blanc, il y aurait, c'est une illusion, j'aurais tendance à dire, qu'il y aurait parfaite distribution des prix du bas en haut et que tous les prix seraient imprimés. Vous le savez tous, il peut y avoir des forts décalages de prix et ce qu'on appelle du slippage et des zones de prix qui ne sont pas cotées. Donc ça, la représentation Key Price Level en tient compte, là où la représentation en chandelier n'en tient pas compte. Et donc là, on a une vue éclatée de cette représentation. Et pour obtenir la vue définitive, j'aurais tendance à dire, on comprime toutes les lettres de droite vers la gauche
et on empile un peu toutes les lettres sur l'axe vertical et on va retrouver des endroits où il y a beaucoup de lettres imprimées et où il y en a le plus vers le centre du profil, c'est le rectangle rouge, niveau d'équilibre de la séance. Donc, ce niveau d'équilibre est le niveau clé le plus important qui soit pour travailler. Et ensuite, il y a deux autres niveaux clés qui vont nous intéresser. Ce sont les extrémités du segment rouge sur la droite du profil. Segment rouge qui identifie la zone de valeur ou value area, qui représente 70% des échanges de la journée centrés sur le niveau d'équilibre, sur ce fameux triangle rouge. Donc, voilà pour les trois niveaux clés. On représente cette représentation graphique dans une fenêtre, on peut la représenter comme je le montre maintenant à l'écran, dans une sous-fenêtre du graphique principal, où on retrouve ici tous les niveaux clés. La diapositive la plus importante de la présentation théorique est celle-ci. Cette diapositive résume absolument tout ce qu'il faut savoir et tous les éléments de langage que je vais utiliser maintenant et que j'utilise d'une manière générale tous les jeudis ou d'une manière également tous les jours sur Univers Bourse où je poste un commentaire comme j'ai posté ce matin que nous allons découvrir ensemble juste après. Donc ici, qu'est-ce qui nous intéresse? Open, niveau d'ouverture, close, niveau de clôture, ça j'apprends rien à personne. Et le niveau d'équilibre que l'on appelle également POC, pour Price of Control, vous retrouvez ce niveau d'équilibre identifié là, ici, sur cette diapositive. IB, j'en ai pas encore parlé, ce segment bleu sur la gauche du profil représente le range de la première heure, c'est-à-dire de 8 heures à 9 heures. Là, actuellement, on a déjà eu une OTP de réaliser. Une OTP, c'est quoi? C'est donc une opportunité temps pris, c'est-à-dire c'est une demi-heure de cotation. Comme tout à l'heure, on l'a vu, ma bougie 30 minutes, c'est une OTP, quelque part, une opportunité temps pris. Durant ces 30 minutes, quelles sont les opportunités qui se sont offertes pour faire des transactions et entre quel et quel niveau. Donc, par définition, toutes les petites lettres dont j'ai présenté juste avant durent 30 minutes en largeur, on va dire, et mesurent un tick de hauteur. Ensuite, il y a la VA Value Area, dont j'ai déjà parlé. Et juste en dessous, je vous ai résumé les différents types de journées qui sont possibles. Donc, aujourd'hui, notre travail va consister à identifier quel type de journée nous avons. Hier, nous avons eu une journée directionnelle, surtout sur le DAX, et cette journée directionnelle est la journée numéro 4, mais pas tout à fait comme présenté sur mon schéma, puisque le cours d'ouverture était en bas du profil, le cours de clôture en haut. Bien sûr, le raisonnement est exactement le même. Voilà les différents types de journées qui peuvent exister, qu'on est susceptible de rencontrer. Les paramètres, vous pouvez bien sûr les régler dans le logiciel. Et maintenant, sans plus tarder, nous passons à la pratique. Alors, juste avant de lancer la plateforme pour poursuivre le webinaire, je vais revenir sur ce que j'ai posté ce matin sur Univers Bourse, à condition que je le retrouve. Voilà, c'est là, c'est ici. Alors, vous le voyez, là, on est passé en 6 minutes la théorie, mais on reviendra plus en détail tout à l'heure. Donc, ce matin, sur le site donc Univers Bourse, alors attendez, il y a un petit truc que je n'ai pas fait, c'est ça. Voilà, mais tout doit être OK, parce que je n'ai pas eu de remarques. Donc, typiquement, pour bien comprendre comment on peut me retrouver tous les jours sur le site Univers Bourse, tous les jours, il y a une analyse qui est postée. Là, je viens de cliquer donc sur le logo Univers Bourse pour arriver sur la page d'accueil. Et là, on voit sur la partie gauche les analyses, sur la partie droite les forums. Sur la partie gauche, on voit ici CAC pour le 26 novembre. Donc, Sébastien a réalisé hier une analyse pour la séance d'aujourd'hui. Donc, avec son approche à lui, il analyse la tendance hebdo, la tendance daily, la tendance en UT1 heure, il apporte son commentaire et à l'issue de cette analyse, vous disposez d'un bouton réagir sur le forum. Donc, Sébastien a également ouvert une file de discussion sur le forum pour indiquer qui lançait la discussion pour la séance d'aujourd'hui. Donc, juste après, à 7h45, vous voyez, j'ai posté mon premier commentaire et dès 8 heures, donc je postais une analyse du Bund, de l'euro-dollar et du CAC et du DAX en unité de temps jour. Donc ici,
Vous retrouvez donc ce qu'on va retrouver tout à l'heure également sur la plateforme. Vous retrouvez le Bund, voilà, que vous obtenez à l'écran comme ceci. Le commentaire qui était posé après ce Bund, c'était le suivant. Depuis sa fausse cassure des 156 et la réjection haussière sur 155, que nous avions déjà observé lors du précédent webinaire la semaine dernière, qui a suivi le Bund, le Bund a quasiment retracé toute sa baisse récente. Cela produit logiquement un retour des taux vers leur plus bas du mois dernier. Donc, vous voyez l'évolution sur un an glissant ici des taux d'intérêt. Donc, il faut bien comprendre que si le Bund monte, les taux baissent. Donc, c'est ce que l'on voit effectivement sur ce graphique en dessous. Ensuite, l'euro USD. Donc, l'euro-dollar qui nous sert beaucoup aussi. Alors, pourquoi j'analyse déjà dans cet ordre Bund, euro-dollar et indice? Parce que les taux agissent sur les devises et les devises agissent sur les indices. Et l'inverse n'est pas vrai, bien entendu. Donc, je n'ai pas le temps de rentrer plus en détail dans cela, il faut me croire pour l'instant, mais dans les webinaires théoriques, on détaille plutôt cela. Donc, ici, sur l'euro-dollar, qu'est-ce que l'on voit sur l'ensemble de l'année 2015 ici? Tout d'abord, qu'il y a eu une dynamique haussière cadrée par un canal vert qui s'est mis en place, puis on a eu une dynamique baissière dans le canal bleu qui s'est mise en place, donc un large canal, et lorsque l'on a eu cassé les 1,08, donc les plus bas du milieu d'année de cet été, quand on a cassé, on s'est inscrit, l'euro-dollar s'est inscrit dans une sorte de canal relativement serré en direction de ses plus bas annuels, quelque chose qui ressemble à une tendance en ligne. Donc le commentaire que je faisais tout à l'heure concernant l'euro USD, force est de constater que la sortie baissière du large canal baissier qui était pour sa part la dynamique haussière cadrée en vert, cette sortie baissière se fait au sein d'un étroit canal laissant à penser au concept cher à Éric Lefort d'une tendance en ligne. Éric Lefort, qui, je vous le rappelle, sera à mes côtés cet après-midi ici dans nos bureaux, présent pour une formation. Donc, si vous êtes sur Paris, vous avez la possibilité de nous rejoindre. Il nous reste quelques places. N'hésitez pas à nous rejoindre pour la formation de cet après-midi qui se déroule de 14h à 20h. Le DAX maintenant. Le DAX est important. Est toujours important d'analyser CAC et DAX simultanément, comme nous allons le faire maintenant, notamment parce que la lecture de l'un peut parfois être plus claire que la lecture de l'autre. Comme vous le voyez, le DAX est beaucoup plus évident à analyser que le CAC. On va le voir juste après. En effet, la trendline supérieure qui joint les plus hauts a été récemment cassée. On s'est affranchi des 11 000 points et ces 11 000 points représentaient la ligne de coup du double sommet de cet été. Donc, souvenez-vous, alors je vais utiliser mon petit outil de dessin pour bien illustrer ce que je suis en train de dire. Voilà, ce que je parle, c'est ceci. Vous voyez, où j'ai mis la flèche, c'est la ligne de coup du double sommet de cet été qui est sur 11 000 points. On a débordé ces 11 000 points. Donc, retenez juste en mémoire maintenant ce niveau. Alors, attendez, j'ai fait une bêtise. Voilà. À force de cliquer sur tous les boutons, on repasse en mode normal ici. Donc, voilà pour le DAX. Et maintenant, en ce qui concerne le CAC, alors attendez, il y a peut-être un petit truc qui se passe. Voilà, donc en ce qui concerne le CAC, il ne veut pas. On va le voir en direct sur la plateforme. Alors attendez, pourquoi j'ai l'écran noir, comme on dit? Alors, hop, les joies du direct. Donc je relance, je me relogue sur le site Univers Bourse, je retourne sur la fameuse file de discussion et je retourne sur mon commentaire. C'est parce que je travaille avec les outils de dessin de la plateforme et manifestement, ça... Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, on y arrive, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Donc, le dernier, c'était le CAC 40 ici. Donc, on voit la différence sur le CAC 40 que l'on est en dessous de la ligne de coup du double sommet de cet été. Donc déjà, on a un sentiment de faiblesse sur le CAC par rapport au DAX à retenir. Voilà. Mais à moyen terme, les deux ont réagi fortement
sur la ligne de coup de leur double creux. Cette fois-ci, le double creux matérialisé par le plus bas de septembre, le plus bas de août et de septembre. Donc, ils sont tous les deux dans une dynamique haussière. Je sais que j'agace certaines personnes avec mon rallye de fin d'année, mais c'est bien ce qui est en train de se passer. Maintenant, qu'est-ce que l'on observe avec cette représentation temps-prix? On observe la chose suivante. Sur le DAX, on est beaucoup plus fort que le CAC parce que le niveau d'équilibre de la séance d'hier s'est inscrit au-dessus du plus haut de la séance du 20 novembre, comme on voit sur cette diapositive, enfin sur cette la partie supérieure de ce que je viens de montrer, le DAX, et vous voyez le CAC ici, c'est nettement inférieur. Sur le CAC, le niveau d'équilibre d'hier était carrément sous la séance du 19 novembre. Et je l'illustrais également de cette manière-là. Voici. Donc ici, on est sur de l'UT 30 minutes. Sur cette unité de temps 30 minutes, on voit la nette depuis le dernier rebond du 16-11. Hein, donc, on voit la nette différence entre le DAX à gauche et le CAC à droite. On voit très bien que le DAX au-delà des 11 150 est sorti de son range, enfin, a débordé même la zone du range 11 050 et 11 150 et sur ses plus hauts, alors que le CAC est très loin d'être sur ses plus hauts récents. Vous le voyez très très bien. Donc, il peine, il se bagarre avec le trait bleu horizontal représente le même niveau à comparer sur les deux indices. Et vous voyez ainsi que, première information à retenir pour cette séance, le DAX est cette semaine encore, comme c'était le cas la semaine dernière, mais le 5 novembre c'était l'inverse, hein, donc ce n'est pas une vérité vraie absolue pour toujours. Donc le DAX est aujourd'hui encore plus fort que le CAC. Cela va nous conduire à privilégier les stratégies haussières sur le DAX et privilégier les stratégies baissières sur le CAC. Donc, première information très importante à obtenir pour aujourd'hui, c'est celle que je viens de vous indiquer à l'instant. Et maintenant, nous allons passer donc sur, on reviendra sur la partie théorique un peu plus tard. Nous allons passer maintenant sur la plateforme par elle-même. Donc ici, il y a exactement ce que je vous montrais à l'instant. Donc cette page, pour l'instant, je l'enregistre, j'y reviendrai après. Ce qui va m'intéresser, donc, ce qui va m'intéresser, alors, peut-être juste avant de passer là, je reviens juste avant donc d'analyser le profil en 30 minutes. Donc, il est 8h45. Là, c'est bon. On a le temps maintenant de repasser un instant en revue. Donc, le Bund. Quelle est l'information que je retire du Bund? L'information que je retire du Bund, c'est que d'une certaine manière, les taux d'intérêt, donc le Bund monte encore ce matin à 158,37. Il tente de rejoindre son plus haut. Il y a peut-être encore un tout petit peu de marge d'appréciation. J'avais vu la semaine dernière le fameux support dynamique en rouge ici, sur lequel on aurait peut-être pu buter et avoir une réjection baissière. Cette réjection baissière n'a pas été manifeste, suffisante, et on voit que le canal vert, c'est tout de même celui qui s'impose à l'évolution du marché, à l'évolution des taux d'intérêt. Donc, il y a une tendance à la poursuite de la détente des taux d'intérêt. Et je dis bien la hausse du Bund correspond à une baisse des taux d'intérêt. Donc, c'est plutôt un facteur de soutien pour les indices. D'accord? Première information, facteur de soutien avec le Bund. Je passe maintenant à l'euro-dollar. L'euro-dollar, qu'est-ce que l'on voit? On est toujours fermement inscrit dans le canal baissier. Qui dit baisse de l'euro-dollar dit là aussi facteur de soutien pour les indices. Donc, deuxième élément de soutien pour les indices. Et maintenant, on voit que sur le DAX, ici, on est vraiment sur les plus hauts, d'accord? Et là, de ce point de vue-là, on l'a dit, le DAX est plus fort, mais on est bien en hausse très sensible depuis la fin septembre. Et on poursuit quelque part, on accélère cette hausse en ayant débordé les 11 000 points sur lesquels on avait buté il y a un mois.
D'accord? Ça pour le DAX. Maintenant, pour le CAC, et les 4 des analyses, bien sûr, sont en unité de temps jour. Hein, les 4 commentaires sont en unité de temps jour. Donc, on voit sur le CAC qu'il y a plus de difficultés à accélérer à la hausse. Certes, on a bien rebondi au niveau de la zone des 4700 qui correspondait à la ligne de coût du double creux. Donc, ce double creux 4700, 4250 grosso modo, laisse entrevoir 450 points de hausse par rapport à 4700, donc 5150 minimum. Donc l'objectif à moyen terme d'ici la fin de l'année, je ne serais pas du tout surpris qu'on aille rechercher les 5150, 5200 qui constituent en quelque sorte les plus hauts de cet été. Et ça ferait peut-être une stratégie baissière pour plus tard, je ne sais pas, ça ferait peut-être un triple top, ça on s'en moque pour l'instant. Mais il faut voir une chose, la tendance est haussière en unité de temps jour. On est soutenu par une tendance haussière avec des taux d'intérêt qui continuent à baisser, avec un euro-dollar qui continue à s'affaiblir, avec une banque centrale européenne qui veut mettre encore plus de force dans le quantitative easing et une banque centrale américaine qui a toute envie de remonter ses taux. Donc, ça va faire effondrer encore un peu plus l'euro au numérateur et le dollar au dénominateur, ce qui veut dire vraiment une accélération à la baisse ou une poursuite de la dynamique baissière sur l'euro-dollar. Donc, tout milite maintenant pour la hausse sur les indices. C'est pas une certitude absolue, simplement on a un concours de circonstances qui fait quand même qu'on est plutôt haussier. Maintenant, on ne fait pas de la hausse sur n'importe quoi. Là, on va passer à du 30 minutes et c'est là qu'en quelque sorte, on choisit son cheval. On choisit son cheval parce que effectivement, en intraday, on peut avoir, pourquoi pas, des retracements. Donc, on l'a vu, le DAX est plus fort que le CAC. Donc, on passera long sur le DAX si on veut une stratégie haussière et on passera short sur le CAC si on veut travailler sur le CAC. Donc, ici, que se passe-t-il tout d'abord sur le DAX? On retient que le niveau d'équilibre d'hier, est donc au-dessus du plus haut du 20. Alors, je dois juste faire une petite pause, un tout petit instant. Je vous reviens dans moins de 10 secondes. Donc, me revoici. Excusez cette brève interruption. Donc, parce que pour tout vous dire et pour rien vous cacher, nous avons également une formation de 4 jours actuellement et il y avait tout simplement quelqu'un qui sonnait pour venir à la formation. Vous voyez, en même temps que je fais le webinaire, il y a également une formation dans nos locaux. Je reviens donc sur mon DAX. Donc, je reviens sur mon DAX. Je zoome ici sur la partie gauche mon DAX et je vais carrément, voilà, je zoome complètement ici. Je fais le même travail sur le CAC à droite, d'accord. Je zoome les 3 dernières séances, voilà. Donc, ce que l'on voit ici, c'est encore une fois l'expression de cette force relative. Le DAX a d'ores et déjà ouvert plus haut que son niveau d'équilibre hier, alors que le CAC a ouvert sur son niveau d'équilibre. On voit que bien sûr, si CAC et DAX ont connu une vive accélération haussière hier en laissant ce que l'on nomme des simples impressions, donc les petits segments verticaux, là, il y a une seule OTP. Donc, on est passé très brutalement à la hausse. Et ce qui était intéressant de voir sur le CAC, par exemple, c'est que la zone de single print à la baisse sur la séance du 24-11 correspond pile poil à la zone de single print à la hausse le lendemain, le 25. Donc, on voit une sorte de no man's land entre 4840 et 4870, une zone qui est littéralement refusée par les opérateurs. On y passe brutalement la baisse le 24, on y passe brutalement la hausse le 25 pour finalement venir se réinstaller là-haut. Donc, aujourd'hui, l'information que nous avons, nous sommes à l'intérieur de la zone de valeur d'hier, d'accord, avec un peu plus de faiblesse sur le CAC que sur le DAX, puisque à l'heure où je parle, on a une rupture baissière d'initial balance. Donc, on vient de démarrer la séance cash maintenant. Il est non, autant pour moi, on n'a pas encore démarré.
Je dis une petite bêtise, il est 8h52. Donc, on est toujours en train de distribuer la séance. On distribue toujours la séance, on distribue toujours l'initial balance. C'est toujours la première. Alors, j'ai juste une petite. Non, c'est bien ça, parce que je vois une troisième OTP. Là, je suis un peu surpris, mais normalement, c'est ça. C'est bien ça qui se passe. Donc, le point important, c'est le fait que le range de la première heure, le haut actuel du range de la première heure sur le DAX, a déjà rejoint le sommet de la zone de valeur d'hier, voire le sommet de la séance, alors que sur le CAC, on en est très loin. Donc, ce qui va être important à observer maintenant, c'est si oui ou non le DAX est en mesure de dépasser le plus haut de la séance d'hier, auquel cas ce serait un signal de force des acheteurs bien sûr et l'opportunité peut-être d'acheter. Ceci étant, mon sentiment n'est pas tout à fait celui-ci. Je serais plutôt enclin à penser que si le DAX ne parvient pas à dépasser les 11 190, grosso modo, qui est le plus haut de la séance d'hier, et si lui, le DAX, casse son initial balance et passe sous le niveau d'équilibre d'hier, on pourrait avoir une petite consolidation aujourd'hui, une petite digestion de la hausse d'hier, et par définition, il faudra l'exploiter sur le CAC et pas sur le DAX. Il faudra l'exploiter sur le CAC. Et sur le CAC, effectivement, il y aurait, en cas de rupture des 4870, une opportunité à ranger, en quelque sorte, à travailler la zone 4840-4870. Donc, ce que je pressens plutôt, mais c'est encore une fois le marché qui va décider et qui va nous guider, ce serait en quelque sorte l'opportunité de travailler le CAC à la baisse et d'ignorer pour l'instant le DAX. Donc, je vous propose maintenant de passer à une troisième unité de temps un peu plus petite. Donc, les fameux 5 minutes, vous voyez. Donc, ici, on va littéralement zoomer depuis le 18 sur les deux indices, en quelque sorte. Voilà, je zoome sur les deux indices depuis le 18. Donc, ayez en tête l'observation, vous voyez, ayez en tête en quelque sorte, la position relative des choses. Donc, la flèche bleue représente bien sûr le même niveau sur les deux indices, le même niveau relatif. On voit de ce fait-là que le DAX est beaucoup plus fort que le CAC. Néanmoins, comme indiqué, si le DAX venait à baisser et à sortir de son initial balance à la baisse aujourd'hui, il pourrait soit s'arrêter sur les 11 150, soit retravailler en quelque sorte le range 11 050, 11 150, alors que le CAC, lui, décrocherait manifestement sous les 4880 et serait enclin, comme je l'ai dit tout à l'heure, à aller rechercher les 4840. Donc, à aujourd'hui, effectivement, si nous assistons à, on pourrait presque dire, dans l'esprit, une fausse sortie du range 11 050, 11 150 sur les DAX et de fait également un faux débordement des 4880. Il faudra exploiter à la baisse le CAC. Si par contre c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que si sur le DAX on ne parvient pas à enfoncer les 11 150, ce sera à nouveau un signal de force et là il faudra quelque part, alors je dois double-cliquer ici, normalement. Non. Voilà, donc, alors cette fois-ci, maintenant qu'on a bien ça en tête, on peut encore zoomer un peu plus. Voilà, là je zoome depuis le 24. Donc là, je zoome depuis le 24. Voici. Donc,
Alors, s'il y a des questions, oui, on est en FCE 30 minutes à droite et en DAX 30 minutes à gauche. D'accord? Ne tenez pas compte de ce qui est marqué sur les études par elles-mêmes. On est bien en 30 minutes sur les 2 unités de temps pour répondre à M. Thibault. Donc ne rien faire, c'est faire quelque chose aussi. Hein. Il ne faut pas, je veux dire, dans la situation actuelle, on n'est pas dans une situation où je prendrai position tout de suite. Par contre, ici, on voit que l'on pourrait tout à fait positionner un ordre d'entrée stop, une vente stop, c'est-à-dire une vente sous les 4880, comme indiqué. On pourrait se dire à 4878, 875, je vends et je mettrai mon stop à 4895. Donc on voit tout de suite le niveau de risque qu'il faudrait prendre. Quelque part sur le CAC, ça revient presque à anticiper en unité de temps 5 minutes l'idée d'une sorte d'épaule, tête-épaule de ligne de coup 4880. Hein, si on zoome vraiment très fortement cette période-là, hein, on voit ce niveau ici que je disais tout à l'heure, que je peux ici identifier à 4880. Voilà, j'en mets un peu de trop là, des chiffres, 4880 ici et 4880 ici. Voilà, pour situer. Donc, j'ai bien dit, je serai baissier sur le CAC, haussier sur le DAX. Or, je vois que le DAX, lui, pour sa part, il a plutôt tendance à vouloir monter. Donc, il a plutôt tendance à vouloir monter. N'oubliez pas ce que l'on a dit précédemment. 11 150, on est loin de casser les 11 150. Voilà, on a plutôt tendance à vouloir monter sur le DAX. Vous voyez, la différence, elle est nette. Hein. La force relative, elle s'exprime vraiment de manière extrêmement évidente ici sur les deux indices où on est d'un côté. Alors, on va pouvoir zoomer quelque part, passer ici en 5 minutes sur les deux. Voilà, pour quelque part travailler un petit peu plus. Alors, excusez-moi, je zoome, je dézoome et je rezoome. Voilà. Cette fois-ci, nous sommes en 5 minutes. En 5 minutes ici, d'accord, sur le DAX et en 5 minutes sur le CAC. Donc voilà, on voit le... Donc l'idée serait effectivement de prendre, comme je l'indiquais, donc de choisir quelque part un compte, de choisir un compte. Voilà. Donc vous l'avez bien compris. Alors je vais juste réduire ici. Voilà. Donc réduire ici. On peut effectivement, avec les plateformes, voilà. Je ne montre pas le carnet d'ordre. Bon, on est sur Futur, évidemment, il y a des carnets d'ordre. Et donc, ce qui m'intéressera, ça sera comme je l'ai déjà indiqué, alors, on va retenir ça et on va repasser un peu à la théorie. D'accord? On va retenir ça, tout ce que je pense avoir été assez précis, assez clair sur ce point-là, sur l'analyse de la situation. Donc, tout simplement, pour l'instant, on est juste sur le démarrage de la séance. D'accord? Alors, lui aussi, je peux choisir le compte ici pour être en mesure d'intervenir au cas où. Hop, toc. Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a des questions? L'indicateur K-Price Level fonctionne sur Futur. Peut-on mettre K-Price Level sur CFD CAC? La réponse est oui, on pourrait mettre K-Price Level sur les CFD. Simplement, il faudrait, pour pouvoir travailler, construire un filtre pour éliminer, et Monsieur Duval qui pose la question, je lui ai déjà répondu quand il est venu dans nos bureaux. Donc attention, il faut écouter quand on est dans les bureaux. Donc je dis bien, on peut le faire à condition de construire un filtre pour éliminer les cotations du CFD entre 22h et 8h le lendemain matin. Puisque, encore une fois, cette approche que je vous présente aujourd'hui, avec laquelle je travaille tous les jeudis matins, c'est typiquement. Donc voilà, bon, écoutez, on va laisser le marché travailler tranquillement, de deux choses l'une. Donc, alors, vous voyez, personne ne sait où va le marché. Personne ne sait où va le marché. Il faut juste analyser le contexte et être en mesure de réagir à l'action des prix. On est là pour réagir à ce qui se passe sur les prix. On n'est pas là pour anticiper les choses. On est vraiment dans un bon trader, c'est un trader qui sait réagir à ce qui se passe. Ça sert à rien d'anticiper, d'avoir des grandes convictions, de penser que c'est la fin du monde demain. Je connais certaines publications, pour ne pas les nommer, qui annoncent la fin du monde depuis 2009, et depuis 2009, le marché monte. Je veux dire, il faut être raisonnable et effectivement comprendre qu'aujourd'hui, les marchés fonctionnent peut-être que c'est pas logique, peut-être qu'ils ne devraient pas faire ceci, mais c'est pas à nous de juger. Enfin, on peut avoir un avis sur les politiques monétaires, sur ces techniques de quantitative easing. On peut bien sûr avoir un avis, mais on ne doit pas raisonner le marché. On n'est pas là pour dire c'est bien ou c'est mal. On est là pour réagir au prix et profiter d'opportunités de trading. Point barre. Je veux dire, le but c'est de gagner de l'argent, c'est pas de faire le procès de la BCE ou d'une autre. Alors là, on a tendance à monter sur le DAX et typiquement et à ne pas enfoncer les 4880 quelque part sur le CAC et à monter sur le DAX. Donc, ce serait, voilà, typiquement, alors pour raisonner un petit peu, on a tendance à monter sur le DAX. Donc, dans cette hypothèse-là, on achèterait par exemple le DAX de par cette volonté de poursuivre à la hausse. Donc, alors, voilà ici. Alors, pourquoi il me rejette ici? Voilà, il m'a sorti le truc. Voilà, voilà. Donc, j'ai dit que... Voilà, donc, pour la petite histoire, on achète donc un DAX ici. Et on mettra un stop à 11 165 pour essayer de prendre l'impulsion qui est en cours. On sera bien sûr confirmé si le CAC arrive lui aussi à sortir de son petit range en unité 5 minutes là, qui est entre 4890 et 4880. Donc, pour cette hypothèse-là, voilà, c'est l'idée d'acheter le DAX actuellement au-dessus des niveaux et ou de vendre le CAC sur les 4880. Donc, dans ce début de séance, on est donc plutôt acheteur du DAX et vendeur du CAC sous les 4880 et on n'a pas eu d'opportunité vraiment pour vendre le CAC. Une opportunité maintenant pour acheter le DAX. Voilà un peu l'idée. On va revenir à... on est là pour gagner de l'argent, me dit-on. Oui, oui, tout à fait. Alors, on va revenir maintenant un petit peu à la partie théorique que j'ai passée rapidement tout à l'heure, parce que le but était effectivement d'aller tout de suite dans le vif de la séance. Donc, je reviens ici maintenant. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est Selfinvest? Selfinvest est un broker qui a été créé en 1998, dont son siège social est au Luxembourg,
et qui a ouvert des bureaux dans plusieurs pays de la communauté européenne, dont la France, où je suis aujourd'hui le représentant, le responsable ici des bureaux Self-Invest en France. Nous vous proposons un service dans 6 langues, de 8h à 22h, 5 jours sur 7, et nous proposons exclusivement des produits pour spéculer, on va dire, sur les marchés, soit des produits de gré à gré comme le CFD et le Forex, soit des produits de marché comme les futurs. Notre clientèle est majoritairement des investisseurs actifs, quelques institutionnels, et surtout, nous avons 2 grandes banques dépositaires, Macquarie Bank pour les futurs et LCL pour le CD Forex. À noter, chose nouvelle depuis 1 mois maintenant, la totalité des fonds sont conservés chez LCL en France. Donc, si vous ouvrez un compte en France, votre argent reste en France pour la partie CFD Forex. Pour la partie future, il part bien sûr chez Macquarie Bank. Le site Self-Invest a changé le 29 octobre dernier, donc c'est extrêmement récent. Et ce site Self-Invest qui a changé a surtout vu apparaître une nouvelle rubrique, repérée 6 ici sur ma diapositive. Et ce site Self-Invest, pourquoi on a créé cette nouvelle rubrique? Avant tout, pour vous présenter la richesse des outils, de toutes les ressources que l'on met à disposition de nos clients. Parce qu'au fil des années, on s'était aperçu qu'on mettait de plus en plus de ressources pour les clients et que les nouveaux clients finissaient par ne pas identifier, par ne pas découvrir ces ressources et parfois par être clients et trader pendant des mois sans savoir qu'ils auraient eu un outil gratuit leur facilitant considérablement la vie. Donc, on a eu l'idée de ces pages thématiques qui répondent typiquement à des questions. Comme dans mon exemple ici, vous avez le petit carré faire du trading, donc vous allez tomber sur une page, faire du scalping, pardon, vous allez tomber sur une page qui va vous expliquer de long en large le scalping et tous les outils qu'on met à disposition. Après, vous pouvez très bien avoir d'autres besoins, ne trader que 15 minutes par jour, pof, vous cliquez là et vous allez voir des stratégies pour ne trader que 15 minutes par jour, etc. Donc le nouveau site internet Self-Invest depuis le 29 octobre, à visiter bien sûr si vous ne l'avez pas encore fait. Ensuite, je vous l'ai dit tout à l'heure rapidement dans l'introduction, choisir Self-Invest, c'est avoir l'esprit tranquille, comme le titre de cette diapositive le mentionne. Ça signifie tout simplement que les fonds que vous confiez à votre broker ne sont pas incorporés dans ses fonds propres et par définition, les comptes sont ségrégés et vous avez la garantie que si par malheur, effectivement, il arrivait à votre broker de faire faillite, vous récupérez vos avoirs. C'est tout de même quelque chose de vital à savoir. Trop souvent, j'ai des gens au téléphone qui me disent, écoutez, Monsieur Vesrock, j'ouvrirais bien un compte chez vous. Simplement, j'ai de l'argent qui est bloqué à droite ou à gauche, il faut d'abord que je le récupère. Et parfois, c'est que quelques petits milliers d'euros et engager des frais d'avocat pour récupérer cet argent n'est pas toujours chose. Le jeu n'en vaut pas toujours la chandelle, et ce qui fait que les gens se trouvent piégés parfois avec des intermédiaires, on va dire, pour le moins indélicats. Donc, faites très attention à tout cela. On est régulièrement récompensé, notamment en Allemagne. Allemagne avec lequel on a beaucoup collaboré récemment avec la Bourse de Francfort pour le lancement du mini-DAX. Et nous allons faire prochainement, en parallèle, en partenariat avec la Bourse de Francfort, un webinaire en français. Donc ce webinaire a déjà été fait en allemand et là on m'a annoncé qu'il allait se faire en français. Donc il faudra surveiller le calendrier, ça va bientôt arriver. Donc toute cette partie théorique, je vous l'ai présenté bien sûr, donc je vous invite à y revenir. Pour afficher les niveaux clés de prix, vous avez également un indicateur qui permet d'afficher sur les prix eux-mêmes les 3 niveaux clés dont j'ai parlé, d'accord? Cela, voilà, il existe le setup de la zone de valeur qui, lui, se déclenche 4 à 5 fois par mois. Je n'en ai pas parlé aujourd'hui parce qu'il ne s'est pas déclenché aujourd'hui, parce que la condition première pour parler de setup de la zone de valeur, il aurait fallu que l'IB, le range de la première heure, soit à l'extérieur, soit au-dessus, soit en dessous de la zone de valeur d'hier. Comme vous l'avez vu, ce n'est pas le cas, on a ouvert dans la zone de valeur. Donc ce setup de zone de valeur, on n'en a pas parlé, j'ai déjà fait des webinaires, je referai des webinaires sur la manière de travailler avec ce setup, mais c'est un setup qui se déclenche 4 ou 5 fois en moyenne par jour. Par chance, dans mon exemple ici, le 17 et le 18 juin, il s'était déclenché 2 jours de suite et je l'avais bien sûr posté sur le site Univers Bourse. Pour installer tous les outils que j'ai utilisés maintenant,
Alors, on me pose une question. Alain, c'est quoi les bandes rouges et vertes verticales? Les bandes rouges et vertes, c'est tout simplement les déclenchements donc du setup. Donc, on le voit, la première bande rouge ici sur la présentation, ça veut dire que on réintègre la zone de valeur. Donc, je dis bien, je ne parle pas de ce setup aujourd'hui, hein. Donc, il y a un webinaire qui lui est dédié, mais on va dire les bandes rouges et les bandes vertes, c'est le moment où les conditions pour entrer en position sont réunies. Voilà, pour répondre précisément à la question. Et même à droite, on voit du vert clair et du vert foncé, parce qu'il y a eu deux opportunités d'entrée en position. Et forcément, on les distingue avec des couleurs plus foncées l'une que l'autre. Voilà. Je pourrais bien sûr vous envoyer un webinaire, une vidéo sur ce setup qui n'offre pas d'intérêt aujourd'hui puisque les conditions n'ont pas été réunies pour qu'on en parle. Nous faisons des webinaires tous les jeudis matins. Il y a de fortes chances, il y a une certaine probabilité quand même qu'on le rencontre un jour. Et là, c'est magnifique parce qu'effectivement, ça nous offre un énorme swing sur la séance complète. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Installez l'ensemble des outils depuis votre plateforme de trading. Vous disposez du bouton WHS Store. Vous appuyez sur ce bouton, vous tombez sur une page et sur cette page, vous allez rechercher ma tête. Voilà, si vous ne me connaissiez pas encore, vous allez voir ma tête de ce côté-là et vous allez voir stratégie de la zone de valeur. Et pour installer tous les outils, donc vous activez gratuitement. C'est un outil gratuit qui est bien sûr réservé à nos clients. Application au CFD, au Forex, on m'en a parlé tout à l'heure, hein, on m'a posé la question, c'était M. Duval qui me posait la question. Voilà ce qu'il faut faire pour travailler, j'ai parlé d'un filtre tout à l'heure, donc il faut créer des filtres pour ne pas, pour éliminer la partie de cotation. Pour en apprendre beaucoup plus d'ici le prochain webinaire, vous pouvez vous rendre sur le site Univers Bourse, rubrique Apprendre, et aller lire les 13 fiches qui concernent le market profile et vous en apprendrez beaucoup plus. Comme je l'ai dit, rendez-vous quotidien, je l'ai montré tout à l'heure, l'exemple de retrouver sur la file de discussion du jour. Et enfin, mes coordonnées pour me contacter, donc à l'issue de ce webinaire. Le numéro de téléphone, c'est un numéro de téléphone portable parce que c'est toujours beaucoup plus facile de me joindre sur le portable étant donné que les appels entrants ici en 01, j'en prends pas beaucoup. Je suis soit en webinaire, soit en coaching, soit en formation, soit en entretien avec des clients. Donc, ou des gens qui veulent ouvrir des comptes, bien entendu. Donc, par définition, je suis très peu disponible pour répondre au 01 et j'ai plutôt tendance à me concentrer sur le 06. On ne peut pas être inscrit automatiquement chaque jeudi. Il faut faire une inscription manuelle pour chaque webinaire, pour répondre à M. Duval qui me pose la question maintenant. Alors, revenons maintenant à la plateforme. Donc, on a acheté le DAX, on gagne 575 €, 625 €. Donc, on a acheté le DAX qui fait des plus hauts. Donc, étant donné qu'on a acheté le DAX, on peut ramener maintenant le prix au break-even, hein, on peut ramener le prix au cours d'entrée, le stop au cours d'entrée, pardon, parce que si on revenait trop fortement en arrière, on voit typiquement que, comment qu'on appelle ça? On voit typiquement que ça invaliderait le départ. Mais vous le voyez ici, hein, donc c'est très, 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 très intéressant de voir le comportement simultané du CAC et du DAX. Le CAC n'a toujours pas rejoint son plus haut d'hier. Le DAX en est très nettement au-dessus. Le DAX est beaucoup plus fort. Donc, on n'achète pas le CAC, on achète le DAX. Et si d'aventure, il avait été nécessaire de vendre, on aurait très bien pu décider de vendre sous les 4880 au niveau du CAC, on aurait vendu. Donc maintenant, à partir du moment où on est entré en position de cette manière-là, il convient bien sûr d'avoir donc de faire un suivi de position. Vous pouvez utiliser via Self-Invest toute une série de stops dynamiques pour accompagner votre mouvement. Donc, vous voyez l'intérêt d'avoir en amont cette analyse pour bien ne pas être étonné quelque part. Parce que c'est toujours très bien de ne pas être surpris non plus
par l'action des prix. Donc, et par le fait que ça monte encore une fois plus sur le DAX que sur le CAC, et qu'il fallait bien sûr privilégier le DAX à la hausse et le CAC à la baisse. Donc, vous voyez, il y a déjà presque 1000 euros de gagné, enfin 875 déjà, avec un seul contrat sur le DAX. Hein, mais bon, là, on est sur un contrat à 25 euros le point. Hein, donc, attention, on a le mini DAX aussi. Le mini DAX qui est sorti le 28 octobre, la veille de la sortie du site de Self Invest, le 28 octobre, un mini DAX à 5 euros le point. Différence entre les deux contrats futurs, c'est pas juste la valeur du point, c'est le fait que le tick, donc le pas d'incrémentation sur le mini DAX est de 1 point, de 1 point en 1 point, alors que vous le voyez, sur le DAX, l'incrémentation est par demi-point. D'accord? Donc effectivement, ce sont des gros contrats. Le DAX en tant que tel, effectivement, c'est impressionnant. J'ai acheté un seul lot, j'ai déjà 800 euros de gagné, bien entendu, enfin 862 même maintenant. Donc on voit que ça peut monter très très vite. Mais qui dit que ça peut monter très vite, ça peut effectivement baisser tout aussi vite. Donc attention à bien appréhender et bien mesurer donc l'effet de levier. C'est vraiment essentiel. Alors, hop, on va reprendre un peu de recul sur notre ami le DAX. Voilà, pour cadrer un petit peu le mouvement qui est en cours. Voilà le mouvement qui est en cours. Donc, j'ai dit, le problème, c'est que on l'a vu, enfin, c'est pas un problème, mais on n'est pas surpris. Il a plus de résistance au-dessus de la tête, quelque part, notre ami le DAX. Il a plus de résistance. Donc, de fait, il progresse et il a peu de freins à la hausse. Il a peu de freins à la hausse. Donc, dupliquer. Voilà. J'essaye de cadrer un petit peu ce qui se passe. Vous voyez, j'essaye de trouver, hop, j'essaye de trouver un cadrage. Ma plateforme est capricieuse ce matin, elle ne veut pas travailler. J'essaye, je découvre, hein, j'ai pas, là pour le coup, j'ai pas travaillé la chose avant. Ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, on sort d'un équilibre sur le DAX. Et vous le voyez, malgré la forte hausse qu'il y avait hier sur le DAX, il fallait pas non plus raisonner le marché en se disant il va forcément y avoir une correction. Il fallait typiquement fortement privilégier effectivement la hausse sur notre ami le DAX. Là, il serait intéressant effectivement de travailler avec un stop suiveur pour accompagner ce mouvement parce que alors on peut toujours avoir l'intérêt de travailler avec un stop suiveur, c'est qu'on n'a pas d'objectif, c'est qu'on ne se met pas d'objectif, on travaille avec un stop suiveur qui s'adapte à la volatilité et on ne met pas d'objectif. Alors je reviens un petit peu et on essaie de capter le plus grand mouvement possible. Donc ici, qu'est-ce que l'on voit? On voit effectivement, alors je fais un zoom ici, donc je reviens à ma lecture temps prix, d'accord? Ma lecture temps prix depuis le 23 sur les deux. Vous voyez un peu comment c'est très fort sur les DAX. On est au-dessus de la VA de hier, alors que sur le CAC, on est encore dans la VA d'hier. Donc, je dirais, pour ma part, que c'est pour ça que c'est intéressant de regarder les deux en même temps. Si le CAC ne parvient pas à quitter la VA d'hier et si sur le DAX, on a en quelque sorte sur du court terme un arrêt, ça pourrait être intéressant de prendre ses bénéfices sur le DAX parce qu'on pourrait tout à fait avoir une réjection baissière sur le DAX. Ce qu'il faut comprendre, c'est que actuellement, on risque effectivement de rester au niveau du CAC 40 dans la zone de valeur d'hier. C'est un risque. Et si cela se produit, il est fort probable que sur DAX, on n'accélère pas plus que ça. Donc en fait, pour rester en position sur DAX à la hausse, comme on l'a pris, pour rester en position sur DAX, il faut que l'on ait une confirmation maintenant de ce départ haussier. En aucune manière, il ne faut que la zone de single print disparaisse. C'est-à-dire, la zone de single print, c'est
la zone qui se dessine à la rupture haussière de l'initial balance et il ne faut pas qu'elle disparaisse. Mais moi, sur cette logique, en sachant que également les USA avec leur Thanksgiving et autres, Black Friday et tout ce qui s'ensuit, ne vont pas forcément être très actifs, n'est-ce pas? Donc, je serai quand même dans l'idée là pour parce que je n'ai pas un accompagnement ferme sur mon CAC 40. Donc, quelque part, il est 9h23. On pourrait tout à fait connaître un sommet de séance à 9h30. Donc, et par définition, prendre ses bénéfices donc sur ce premier trade avec effectivement alors non parce que là j'ai dit d'accord, voilà, je vais revenir. Donc c'est important de retenir le plus haut donc ici. Alors ici nous sommes en 5 minutes. Alors cette impulsion là, c'est quoi ce truc là? Toc. Ici, 1 minute sur 20 jours. D'accord. Et on va passer en 1 minute ici. Et j'essaye justement d'analyser l'impulsion qu'il y a actuellement sur le DAX. Vous avez entendu ce que j'ai dit. Donc, j'essaye d'analyser l'impulsion qu'il y a sur le DAX ici. Donc, impulsion qu'on a pris tout à l'heure. Déjà plus que 1 000 € de gagné, donc en si peu de temps, sur un seul contrat. Donc effectivement, 1 000 €, c'est presque un SMIC, n'est-ce pas? Donc attention. On a donc une belle impulsion qui se fait, mais comme je l'ai dit, j'anticipe effectivement un point haut. J'anticipe, alors, je veux juste... Et aujourd'hui, il a décidé de m'embêter. Alors, elle a décidé de m'embêter, elle, aujourd'hui. Puisqu'elle m'embête. On peut mettre un stop sur cette ligne que j'ai. On peut tracer une trendline avec la plateforme, n'est-ce pas? Et décider d'être stoppé sur cette trendline. C'est aussi une possibilité qui existe. Hein. Donc, à prendre en compte. Donc, les outils transactionnels sont nombreux sur cette plateforme de trading. Donc, on peut tout à fait... donc, effectivement, on est vraiment dans l'esprit d'une tendance en ligne chère à notre ami Éric Lefort, qui sera encore une fois cet après-midi avec nous. Vous voyez, vraiment, ce canal qu'il fallait vraiment choper. C'est extrêmement confortable et serein et on est super cool d'être rentré dans cette tendance. Maintenant, quelqu'un qui voit ça seulement maintenant, vouloir rentrer dans cette tendance, c'est un peu difficile, on va dire. Donc, on est dedans. On peut en sortir de deux manières. Si on sort à la baisse, il est probable qu'on connaisse un nouveau plus haut. Par contre, si on sort sur une exagération haussière, c'est là qu'on aura un signal de sortie. Donc, véritablement, je peux considérer que, effectivement, si je connaissais une exagération à la hausse ici, je sortirais tout de suite. D'accord? Je sortirais au prix du marché au mieux, hein, si je connaissais. Par contre, effectivement, si je viens à connaître maintenant une cassure, je vais être attentif. C'est le principe même de la tendance en ligne. Hein. C'est le principe même de la tendance en ligne. Donc, alors, décidément, voilà. Donc, voilà, 1287,50. Ah, le SMIC, il faut encore monter un peu parce qu'il y a les charges sociales, n'est-ce pas? En France, on a beaucoup de charges sociales. Donc, il faut encore monter un petit peu pour gagner notre SMIC. Donc voilà, ce qu'il faut retenir dans ce webinaire,
c'est qu'effectivement, il y a un travail de préparation. J'étais à 7 heures au bureau ce matin pour préparer. Donc, préparer une séance qui ouvre à 8 heures, il faut 1 heure avant, minimum. Et il faut préparer les différents scénarios. Il faut identifier qui est le plus fort, qui est le plus faible, sur qui on va travailler. Regardez ce qui se passe, voyez. Là, je vous dis tout de suite, si on montait sur la bougie, là, on est sur du 1 minute. Si en une bougie, 1 minute, on fait un excès haussier, je sors. Donc, si on fait un excès haussier, je sors. Pour l'instant, on revient sur le haut à peu près sur le haut du canal, parce que mon gentil canal, voilà. Alors, les canaux comme ceci, ça n'existe pas. C'est une vue de l'esprit. C'est quelque chose que l'on trace pour avoir un confort de lecture quelque part. Mais les prix ne connaissent pas ces canaux. Donc, et simplement, ça permet d'identifier. Voilà, non, c'est à peu près ça. Donc voilà sur notre affaire. Donc, je voulais dire, il faut bien. Le travail de préparation est important et essentiel. Donc, il est important de savoir en unité de temps jour ce qui se passe. Je vous l'ai dit, les taux, ils s'effondrent, peu importe pourquoi. L'euro-dollar s'effondre. Là, on sait beaucoup plus pourquoi avec les politiques des banques centrales. C'est deux gros facteurs de soutien. On a à moyen terme la double creux de ligne de coût, par exemple 4700 sur le CAC qui s'est réalisé et qui a un objectif de 5150. Donc, à moyen terme, d'ici la fin de l'année, je ne serai absolument pas surpris qu'on aille chercher les 5150, 5200. Donc, voilà, et on verra au mois de janvier, février pour d'autres histoires. Maintenant, il ne faut pas être attaché à, comment qu'on appelle ça? Il ne faut pas vraiment raisonner le marché. Ça, c'est vraiment mon créneau. Les gens qui ont l'habitude, qui me suivent sur Univers Bourse, savent que ça me tient à cœur, cette affaire-là. Vous voyez, on quitte actuellement, on essaye de quitter un peu ce cadrage encore que tout est relatif. Donc, on est en 1 minute. J'ai zoomé effectivement en 1 minute. Donc, ce trade qui dure maintenant depuis près d'une demi-heure. Donc, voilà, on a l'idée de consolider. Il n'y a pas eu d'excès haussier dans cette impulsion haussière. Donc, effectivement, vous pouvez très bien avoir un stop. Et là, le stop, on va dire d'une manière un peu technique, le remonter au moins en 11 225 pour ne pas tout perdre quand même s'il y avait un violent décrochage, mais rester en position puisqu'on n'a pas eu d'excès haussier, on n'a pas eu de signe qu'on allait rebaisser. Maintenant, notons ce que j'ai dit tout à l'heure, il est 9h30. Vous voyez, il est 9h30 et c'est à 9h30 qu'on sort de la dynamique haussière très court terme UT 1 minute. Donc attention parce que souvent 9h30 peut constituer des inflexions de marché. Donc dans la demi-heure qui va suivre, il va falloir maintenant regarder effectivement à nouveau CAC et DAX et si effectivement ce départ haussier du DAX peut être relayé. Donc vous voyez maintenant, typiquement, on est sorti à la baisse de cette petite impulsion haussière de manière très faible. Ça nous annonce historiquement un nouveau plus haut, mais le nouveau plus haut, il sera fait dès 11 255. Dès qu'on fait 11 255, on franchit un nouveau plus haut et quelque part, ce serait le moment de... on n'a plus d'indication par rapport à la tendance en ligne et ça pourrait être un moment de sortie. Donc, je resterai quand même par rapport à mon idée et d'une certaine manière, notamment pour ce webinaire-là. Boum, voilà. Pour ce webinaire-là, voilà. Donc, on va considérer effectivement pour cette fois-ci 1425, on sort, voilà. Enfin, on sort au niveau actuel. Donc, 1425 € de gagner sur ce trade avec un seul contrat. Voilà ce qui était possible de faire ce matin avec un money management tout de même. Un seul contrat sur le DAX, ça veut dire tout simplement
qu'il faut tout de même avoir l'appel de marge correspondant, effectivement. Hein. Donc, on compte 1425 € de gagnés et on est sorti sur l'hypothèse, effectivement, qu'on pourrait avoir un top à 9h30 et que c'est motivé notamment par le fait, je reviens ici, resuivre, toujours pareil, mon CAC et mon DAX, n'est-ce pas? Voilà, mon CAC et mon DAX, ici, voilà, du 23 à aujourd'hui. Vous voyez, on n'est pas parvenu à sortir de la VA et on n'est pas parvenu non plus à aller au-delà du plus haut du 23,11 sur le CAC. Donc, on a attrapé un trade à la hausse sur le DAX. On a gagné 1425 points. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer pour la suite de la séance? Tout ce que l'on a analysé précédemment, tout ce que l'on a analysé précédemment est toujours vrai. Donc, on gagne, on a intérêt à privilégier les shorts sur le CAC et les longs sur le DAX. D'ailleurs, ce sera peut-être confirmé par la fermeture plus rapide des single print sur le CAC que sur le DAX. Quelque part, un point pour vendre confortablement le CAC maintenant, si toutefois il fallait le vendre, ce serait peut-être les 4880, toujours les 4885-90 qui correspondent au niveau d'équilibre d'hier et qui correspondent également à la borne haute de la VA du 23. Vous voyez, ce que j'appelle comme niveau clé. Alors, tac, 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 tac. Voilà. Regardez, ce point-là, vous voyez, m'intéresse beaucoup. C'est la borne haute de la zone de valeur du 23, qui se trouve, grosso modo, est en confluence avec ce niveau d'équilibre, d'accord? Et qui se trouve également en confluence avec, grosso modo, le niveau d'ouverture aujourd'hui. Donc, c'est un niveau sous lequel, si on venait à y passer, on pourrait très bien aller vendre ici, sur ce niveau-là, donc aller vendre ici, pour aller rechercher ce niveau-là ensuite. Donc, il y a possibilité d'aller peut-être vendre dans la zone des 4890, en dessous en rupture, pour aller chercher du 4870. Donc ça, c'est dans l'hypothèse, dans un deuxième temps de séance. Pour l'instant, il ne faut plus courir après le marché. Ce qui va nous importer, c'est est-ce qu'il peut y avoir un début d'équilibre qui s'installe maintenant? Un début d'équilibre, c'est quoi? C'est 4 OTP qui s'alignent ensemble. Donc 4 OTP, ça veut dire qu'il faut 4 demi-heures pour parler d'un début d'équilibre. Mais comme on a rompu à la hausse à partir de 9 heures, donc c'est 4 fois une demi-heure, ce n'est qu'à partir de 11 heures qu'on sera en mesure d'identifier si oui ou non il y a une volonté de recherche d'équilibre quelque part dans les zones actuelles. Et ce qui va encore une fois nous intéresser, c'est de surveiller quelque part d'ici 10 heures et à partir de 10h01, si oui ou non les single print de rupture haussière ont été cassés. Voilà. Donc, alors, incidence de la fermeture des marchés US sur le CAC et sur le DAX. L'incidence de la fermeture des marchés US, c'est tout simplement qu'on fait joujou tout seul, quoi. On fait joujou tout seul, on ne prend en considération que les données qu'on peut avoir du marché. Il n'y a pas beaucoup d'incidence, il y a simplement le fait qu'on peut considérer qu'il peut y avoir moins d'opérateurs et que là aussi, ça vient peut-être alimenter ma réflexion sur la difficulté de dépasser les 4910-12 là, qui correspond au plus haut d'hier et à l'ouverture du 23. Donc c'est peut-être du fait que il y a moins de conviction haussière sur le CAC que sur le DAX et d'une certaine manière, de fait que l'on est, vous voyez, le signal de sortie de mon trade, c'était véritablement l'arrivée et l'impossibilité de sortir
de la borne supérieure de VA moins 1 sur le CAC. Hein. Donc, c'était vraiment ça l'anticipation. Donc, si maintenant, j'enlève mon petit outil de dessin ici et je remets ici mon 5 minutes. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, l'anticipation qui était à 9h30, elle est, voilà. Alors. Donc, il y avait vraiment, comme je suis sur un compte, j'ai pas clôturé la position volontairement ici. Vous voyez, bon, tout à l'heure, je vous parlais de 11 225 comme niveau de stop. Tout à l'heure, si vous vous souvenez bien, de toute façon, le webinaire est enregistré. Hein, c'est ça qui est intéressant. Donc, tout à l'heure, j'évaluais le 11 225 comme stop. Vous voyez qu'il n'a pas été atteint, le 11 225. Mais que cette fois-ci, s'il y avait cassure du plus bas qui vient d'être fait sur le DAX, on aurait vraiment un signal d'accélération baissière sur ce mouvement. Dans tous les cas de figure, par rapport, un plus haut n'a pas été fait quand même. Hein, on est sorti à la baisse du canal, on a un plus haut qui n'est pas fait. Donc il y a quand même une possibilité d'aller rechercher un plus haut au-delà de 11 255. Si vous avez suivi ce webinaire et que vous avez peut-être que vous n'êtes peut-être pas sorti du fait que j'évoquais ce stop. Donc effectivement, on peut surveiller la reprise haussière au-delà de 11 240 pour donc voilà. Bon, j'espère que ce type de webinaire vous intéresse, qu'on voit bien la logique qu'il y a derrière tout ça, que l'on comprend bien l'utilité de faire cette analyse en amont, de savoir ce qu'il se passe sur les unités de temps longues, donc notamment jour ici, pour travailler de l'intraday. Ce qui est intéressant, c'est que chaque jeudi matin, on est susceptible d'avoir une situation différente, donc de pouvoir connaître une journée différente. On voit que par rapport à la forte hausse de hier sur le DAX, eh ben, la réaction qui aurait pu être de dire, bah, tiens, on va retracer, on va forcément corriger, je ne veux pas encore accompagner de la hausse, mais on voit que c'était pas le bon truc à faire, bien entendu, et qu'il fallait ne pas avoir peur de reprendre de la hausse ici sur le DAX, donc et pas sur le CAC bien sûr, pour toutes les raisons qu'on évoque, pour toutes les raisons, voilà. Donc bon, je pense que je vois pas de questions. Tout a dû être clair. Le marché, lui, a été clair déjà. C'est l'essentiel. C'est ce qui est sympa. Le marché a été très clair. Donc, on le remercie beaucoup. On remercie le marché pour tout ce qu'il a pu nous donner ce matin. Des signaux clairs, une indication précise quant au sous-jacent à travailler. Donc, voilà. Je suis très content d'avoir participé à ce webinaire avec vous. Donc, il n'est pas encore tout à fait 10 heures. Bien entendu, allez-y s'il y a des questions. Sinon, vous voyez, la séance est cadrée. Donc, on sait que si on doit être haussier, c'est le DAX qu'il faut regarder. Si on doit être baissier, s'il y a des opportunités de baisse, bien sûr, c'est pas simultanément. On ne fait pas du hedging, hein, c'est pas simultané. Ceci dit, quelqu'un qui ferait du hedging, à mon avis, enfin qui achèterait l'un et vendrait l'autre, gagnerait aussi. Donc, puisqu'on on voyait très bien comment ça se passait. Donc, voilà pour notre ami le DAX qu'on remercie. Analyse euro-USD. Ben, l'euro-USD, moi, il me sert dans on me demande l'analyse euro-USD. Voilà, l'euro-USD, il me sert en unité de temps jour ici pour identifier que c'est un fort soutien aux indices. C'est ce qui me permet d'évoquer donc en permanence cette histoire de rallye de fin d'année.
Donc, on le voit, voilà, l'euro USD, hein, si on le zoome, on est bien sûr dans une dynamique baissière. Donc, la chose qu'il faut également faire, c'est surveiller la sortie du canal que j'ai en rouge ici. Hein. Donc, une sortie haussière pourrait connaître un nouveau plus bas, alors qu'une sortie baissière pourrait une accélération violente. Moi, ce que je vais surveiller sur l'euro-dollar, c'est la manière dont on va sortir de ce canal. Une accélération brutale à la baisse pour pourquoi pas aller chercher la parité qui est chère à beaucoup de monde, on va dire, pourrait marquer une fin moyen terme de baisse. Alors que si on continue dans ce canal, et Dieu seul sait qu'on peut y continuer longtemps, si on continue dans ce canal, bah, c'est vraiment une volonté d'affaiblir la parité, ce qui est assez logique au vu de ce qui est intégré dans les cours quant aux banques centrales. Travailler l'euro-dollar, c'est impératif de suivre les politiques des banques centrales et c'est largement intégré dans les cours, la logique des banques centrales. Il n'y a que s'il y avait un revirement de situation, si par exemple la Fed affirmait que tout compte fait, elle ne peut pas remonter ses taux, là effectivement il y aurait une secousse violente. Si la BCE disait qu'ils n'ont plus les moyens de faire du quantitative easing, oui, je prends les exemples dramatiques, enfin extrêmes pour la chose. Donc voilà. Donc bien sûr, les prochaines réunions de banque centrale sont capitales à suivre. Euh, donc, alors dans quel type de séance sommes-nous? Alors, dans quel type de séance sommes-nous? Donc là, il faut revenir à la petite présentation théorique. Alors, je recherche ma diapositive ici. Là, je suis allé à la fin. Donc, je vous ai dit, la diapositive, la présentation théorique que je vais vous adresser comportera cette diapositive ici. D'accord? Donc, on peut déjà y aller par élimination. Nous ne sommes pas dans une journée normale. Bien qu'une journée normale, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est très, très rare, les journées normales. Une journée normale, c'est quoi? Vous le voyez, le trait bleu qui représente le range de la première heure, il est très large et les cours ne sortent pas du range de la première heure. Donc, on n'est pas dans une journée normale. D'accord? On a connu une rupture haussière d'IB. Donc, on élimine pour l'instant aussi les journées neutres et, et on élimine également la journée 5 qui est la journée non directionnelle. Donc, on a déjà éliminé les journées 5 et 6 et 1. Après, il nous reste effectivement le choix entre les 4 autres, enfin les 3 autres, plus exactement, les variations normales. Donc, une variation normale, c'est quoi? Pour être dans une journée type 2A ou 2B, il faudrait en quelque sorte réintégrer quand même l'IB et d'une certaine manière combler les single print. Donc on ne peut pas encore parler de journée variation normale. Je dirais qu'on est plus soit dans le 3, soit dans le 4. Donc une journée double distribution ou une journée directionnelle. Alors une journée double distribution ou une journée directionnelle, ce sont en quelque sorte des journées, l'une étant la variante de l'autre. Alors je reviens maintenant sur le marché. Je reviens sur le marché. Donc, hop, hop ici, hop ici. Donc, effectivement, on ne peut pas parler d'une double distribution pour l'instant. Pour l'instant, on va privilégier. Moi, je serais plutôt dans une variation de journée normale quand même à cause du CAC 40, hein, parce que je la vois difficilement sortir. On sera dans une journée directionnelle. Alors là, attendez, est-ce que vous m'entendez toujours? Parce que j'ai un petit problème. Là, il y a eu une petite déconnexion. Est-ce que vous m'entendez toujours? Question. Alors, hop.
Alors, question, m'entendez-vous toujours? Donc, où a-t-on été coupé? Donc, je pose la question, m'entendez-vous toujours? J'ai eu une petite déconnexion, manifestement. Alors, je vais... plus de 100, oui, effectivement, il y a eu une déconnexion. Est-ce qu'on est reconnecté ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alors, il y a eu une déconnexion, ça c'est évident. On a eu une déconnexion. Les joies du direct et de l'Internet. Donc, alors,